Et on accueille sur notre plateau Cléo. Bonjour Cléo, bienvenue. Merci. Alors, on va parler de ton nouveau single Millionnaire, mais pas uniquement, on va aussi parler de ta carrière, de tes inspirations, bref, on va parler de ta vie d'artiste, mais aussi de ta vie de femme. Alors, ton single Millionnaire, avant d'en lancer un extrait, j'ai une petite question quand même. Il y a tellement de choses, il y a ta voix qui est tellement chaleureuse et douce, et puis on sent ton amour pour les chansons à texte. Et c'est comme si c'était, enfin je l'ai ressenti comme ça après, peut-être que je me trompe, un résumé de ta vie de femme et d'artiste, avec tes blessures et tes forces. Et la question que je me pose avec tout ça, c'est est-ce que avec cette chanson, Cléo, la femme et l'artiste sont réconciliés ou, c'est quoi leur relation en ce moment déjà? C'est une très bonne lecture, puisque c'est vrai que c'est une chanson où, en effet, je me suis réconciliée avec moi, avec mon histoire, etc. Et cette chanson, elle parle de mon identité, du fait que j'ai pas connu mes parents, que j'ai été adoptée, que j'ai vécu seule pendant longtemps. Et ouais, et le fait de savoir qu'en plus, on est tous millionnaires, tu vois, enfin qu'il y a tellement de gens qui se reconnaissent là-dedans. Ouais, je me suis dit, let's go, faut lâcher prise et il faut juste aller par là, quoi. Donc c'est un peu ma nouvelle façon d'écrire, on va dire, et de composer. Ben on va regarder un extrait de cette chanson tout de suite, c'est Millionnaire. Avec plaisir. J'ai le cœur millionnaire, je transforme l'ombre en lumière. J'ai la revanche dans la peau, y a pas de couleur à mon drapeau. J'ai le cœur millionnaire, je transforme l'ombre en lumière. J'ai la revanche dans la peau, y a pas de couleur à mon drapeau. Et du coup, j'ai une question, est-ce que cette chanson t'aura permis de te réconcilier aussi avec ton passé? La chanson, c'est un peu l'aboutissement. J'ai vraiment fait un long travail sur moi. Et d'ailleurs, dans le projet qui arrive, dont on parlera peut-être après, c'est un projet de réconciliation, en effet, de paix. Il y a beaucoup plus d'énergie et de choses plus, pas solaires, mais plus nuancées que ce que je faisais avant. Et du coup, oui, cette chanson, c'est un peu voilà, j'ai fait un long travail pendant des années, et puis en fait, tu peux pas écrire tout de suite salut, je vais bien. Non, c'est beaucoup de digestion, comme je dis, on vomit, et puis on digère, et puis on transforme les choses, et puis après, ça se met en musique. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour que tu te dises ok, maintenant je vais parler de ce que j'ai vécu, je vais parler de moi, ou ça a vraiment, est-ce que c'est venu plutôt comme une évidence ou comme un besoin? Comment ça s'est passé? Selon moi, la musique, c'est quelque chose de merveilleux. L'art, ça permet plein de choses, mais c'est surtout une cachette, en tout cas pour moi, comme je le vois. Et du coup, ça, je me suis dit, ok, je touche les gens. Franchement, je pense que ma force, ça va être l'émotion et les mots. Mais je me suis dit, comment réduire cette distance entre moi? Pourquoi il reste une distance entre moi et le public, tu vois? J'avais vraiment envie qu'ils comprennent plus qui j'étais et surtout, pas mentir au fait, tu vois. C'est tellement dur, on croit qu'on est sincère et que voilà, on écrit ce qu'on pense, mais pas du tout. C'est beaucoup plus nuancé, encore une fois. Et donc du coup, ouais, voilà, c'est comme ça que c'est venu. Je me suis dit, j'ai envie de réduire cette distance, j'ai envie qu'ils me connaissent, j'ai envie d'assumer qui je suis, parce que c'est merveilleux de pouvoir faire ça. Bah, tu m'étonnes. Tout à l'heure, tu as dit un truc qui était intéressant, tu as parlé d'une distance entre toi et le public. Et je trouve que c'est drôle, c'est un peu en contradiction. Ou alors peut-être que justement c'est pour ça, parce que là, tu es carrément là à la rencontre du public, mais directement. Je t'ai vu sur les réseaux, j'ai vu tes vidéos, tu fais écouter ta chanson aux gens, tu leur demandes leur réaction directement. Ça vous a plu? Ah, c'est très joli. J'aime beaucoup. Vraiment, je suis très douce et en plus les paroles sont significatives. La question que je me pose, c'est, t'étais pas stressée de confronter comme ça ta chanson à un public, à un nouveau public? Franchement, un petit peu, tu vois. Je suis pas quelqu'un de timide, donc fatalement, aller vers les gens, c'est pas un problème pour moi. Mais oui, il y avait la petite boule de ce qu'ils vont aimer, ce qu'ils vont pas aimer. J'ai eu que des bonnes réactions, donc ça, c'est vraiment, vraiment super. Mais ouais, c'est chouette, justement. Et moi, je
vais pas dire que je suis une ancienne, mais c'est vrai que les réseaux, bon, voilà, je fonctionne avec parce que c'est dans notre ère et voilà. Mais moi, je préfère clairement le contact. Moi, j'ai besoin de faire des concerts, j'ai besoin de regarder les gens dans les yeux, de leur parler. Et donc, du coup, ouais, là, je vais travailler à ça, à pouvoir me rapprocher du public. Tu as quand même bossé avec Acro, Gandhi, Carrie James. Waouh, t'étais même, truc de ouf quand même, t'as même été sur Planète Rap sur Skyrock, quoi. J'en ai marre de ses yeux tristes, du même regard dans le miroir tous les jours. J'en ai marre des insomnies, de ses angoisses, de ses mensonges et de ses doutes. Comment tu t'es retrouvée dans Planète Rap? Faut que tu m'expliques. Écoute, moi j'ai eu un moment dans ma vie d'artiste où j'ai dit ok, je vais aller à Paris et je vais trouver des plans. On va me voir, on va me remarquer. Je veux réussir. Et donc là, j'avais peut-être, je dirais, 19-20 ans. Oh waouh. Ouais, c'était jeune. C'était il y a 20 ans. Et du coup, bah ouais, de fil en aiguille, j'allais traîner dans les studios. Je connaissais les Sayan Supakru, donc j'allais souvent dans un studio là-bas. Et puis hop, et puis une personne, une deuxième. Et puis j'ai rencontré, oh my God, Dawala. Et c'est via lui d'ailleurs que je pense, parce que j'ai fait plusieurs fois Planète Rap. Mais ouais, c'est via tout ce milieu où, ah ouais, elle a une belle voix et tout. Et donc j'avais mes petites prods, j'étais là, j'avais des étoiles dans les yeux, j'allais partout. Je mangeais pas, j'allais faire mes trucs, j'avais pas le temps. Je me préparais dans le métro. Enfin, voilà, la vie d'artiste, quoi, la vraie. Et donc, ouais, je me suis retrouvée là, comme ça. Et puis, le parcours est après encore changé. Aller de producteur en label, on la signe, on l'adore. Enfin, voilà, c'est un parcours intéressant et je souhaite à tous les artistes de faire l'expérience du terrain. Mais ouais, mais du coup, tu étais vraiment hyper impliqué dans le milieu du rap, j'ai l'impression. Comment ça se fait que tu t'en es, je sais pas c'est le bon mot, mais détourné pour aller vers la musique française, soit vraiment l'autre côté de la rive, quoi, presque? Ben, en fait, c'est une bonne question. Moi, ma culture musicale, clairement, c'est afro-américaine, soul, rap, beaucoup de rap, etc. J'ai commencé par le gospel aussi. J'étais plus la chanteuse, la chanteuse choriste qui faisait des petites vibes, qui faisait toujours des petits featuring et tout. Mais au début de ma carrière, je chantais en anglais. Et encore une fois, pour moi, c'est une cachette. C'est un truc où tu es là, tu imites un peu les chanteurs que tu aimes. Et donc, pour trouver ta voix, ton identité artistique et vocale, j'ai dû casser tout ça. J'ai cherché, je me suis dit, mais en fait... Attends, parce que c'est pas moi, tu vois, c'est pas quand j'ai commencé à chanter en français, l'émotion, les mots et la connexion que j'avais avec l'art étaient tellement plus puissantes que naturellement, j'ai switché vers ça. Après, la variété, le français aussi, on peut l'explorer de plein de façons. C'est vrai que j'ai été très, très variété à un moment, très chanson française, on me comparait à Edith Piaf, et je me suis pas vraiment posé de questions, et c'est ça aussi qui a été peut-être mon problème, c'est d'un peu explorer artistiquement un peu tout. Et du coup, voilà, oui, j'ai en effet quitté le rap parce que c'est pas qui je suis. Mais justement, encore une fois, dans mon prochain EP, je me suis vraiment reconnectée avec mes racines. Il y a plus de groove, il y a moins de cérébral, on se pose moins de questions. Tu sais, quand on passe par les maisons de disques, on a tendance un peu à se formater soi-même. Et là, ça a lâché prise et on un peu retour aux sources. Et donc, ça ne me quittera jamais, en tout cas, la musique urbaine et le rap. Mais j'ai mon identité propre et c'est important. D'accord, mais c'est drôle parce que tu parlais d'imitation tout à l'heure, et puis tu dis que c'est plus fort de chanter en français, etc., que le rap, c'était pas tout à fait toi. Mais du coup, est-ce que là, c'est vraiment toi? Ouais. Ouais, c'est complètement moi. complètement toi. Depuis pas mal d'années. Hein. Pour trouver son identité artistique, selon moi, il faut trouver qui on est. Et il faut aimer qui on est. Et ça, c'est encore un autre chemin, un autre travail. Mais encore une fois que tu arrives à être en phase et à mieux te comprendre et à savoir ce que tu veux, ou en tout cas ce que tu veux pas, ça s'exprime dans la musique, tu vois. Et voilà. Donc oui, je pense que je suis devenue celle que je voulais et celle que vous allez découvrir bientôt. C'est génial. Et du coup, en parlant de musique française, on va encore parler d'un autre truc de fou que tu as fait. Il y a un album, c'est un truc de ouf, qui s'appelle Balavoine, au pluriel. C'était l'album hommage à Daniel Balavoine. Celui qui se fait gloire de supporter le mal est beaucoup moins fort que celui qui s'en sort.
Comment tu t'es retrouvée là-dedans Une maison de disques, comme je l'ai dit, va te formater, va essayer de trouver une case dans laquelle te mettre. Et donc, eux, ils étaient à fond. Cléo, c'est notre prochaine. J'étais un mélange entre Diams, Adèle et Stromae. Donc, déjà, c'était compliqué de. Non, mais je te jure, hein, c'était leur grand. Voilà, ils voulaient me caser là-dedans. Et donc, du coup, c'est eux qui m'ont trouvé, qui m'ont placé sur ce projet-là. Malheureusement, je suis restée 6 ans chez Capitol et j'ai jamais rien sorti. Donc, c'était des essais. On essaye, ah tiens, machin. Et donc, j'ai été faire ce morceau. Évidemment, Balavoine, c'était un honneur, c'était super. Mais de moi-même, j'aurais pas pensé à faire ça, bien sûr. Mais voilà, c'est des opportunités, c'est des choses qui se présentent sur le chemin. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait cette chanson. Et c'est à quel moment, du coup, c'est dur ce que tu me dis, hein, 6 ans où tu n'as rien sorti, que c'est que des essais, que des petits éclairs comme ça, des lucarnes qui s'ouvrent, qui se referment, j'ai l'impression. Du coup, c'est à quel moment que tu as décidé que tu en avais marre des lucarnes et que tu prenais la porte, du coup? C'est au moment où j'ai compris qu'ils n'allaient pas me rendre mon contrat, mais qu'ils ne voulaient pas non plus faire grand-chose de plus. Okay. Après, il faut savoir que 6 ans, ça veut dire que c'est 6 ans où ils ont dépensé beaucoup d'argent. Bon, pour eux, c'est pas... Mais voilà, quand même beaucoup. C'est 6 ans d'essai, c'est-à-dire on va faire un album plus urbain, après non, on va faire un truc plus soul, machin, après on va faire un truc plus pop, ah on sait pas, attends, on réfléchit et machin, on te met dans un tiroir et on attend de savoir ce qu'on va en faire. Et au bout d'un moment, quand tu es dans ce tiroir et que tu regardes ta vie passer et que tes rêves s'effriter et ta confiance, déjà très fragile, s'effriter aussi, c'est l'instinct de survie, quoi. Tu te dis, oula, attends, parce que là, ça va plus. Et donc, c'est à ce moment-là que je leur ai dit non, mais en fait... Et en fait, tu sais, les artistes, il faut le savoir, pensent que c'est dur de partir. En effet, il faut prendre un avocat. J'ai payé un petit peu avec le peu d'argent qui me restait. Mais le contrat, il a été cassé comme ça. Parce qu'ils n'ont rien sorti, parce que machin, la moitié de leurs obligations n'avaient pas été tenues. Donc, il y avait toutes les circonstances atténuantes. Évidemment, donc le contrat a été cassé super vite. Et voilà, les artistes, ne croyez pas que vous êtes coincés for life. Il faut réagir le plus vite possible. Quand vous sentez que vous n'êtes pas considéré, que vous n'êtes pas à votre place, que vous êtes en train de dormir dans un tiroir, il faut essayer de réagir. Ouais. Mais du coup, maintenant, tu es autoproduite. Exactement. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, ça avance. Il me semble qu'à la rentrée, dans ces eaux-là, tu vas nous sortir un EP. Alors, est-ce que tu peux nous teaser, nous le mettre en bouche, l'apéritif un petit peu? À fond, avec plaisir. Donc déjà, en effet, je vais quand même revenir là-dessus. Moi, je m'autoproduis depuis maintenant 6 ans. Ça va être mon 4e projet autoproduit. Et ça, c'est une fierté, même si... Voilà, c'est pas parfait, c'est compliqué, hein, tu vois, les clips, les shootings, nous, on est juste artistes, on veut juste faire de la musique, mais je suis assez fière, ouais. Et donc, en effet, là, mon prochain projet, dont je t'ai parlé, va comporter 5 titres. Est-ce que je te dis le titre? Est-ce que je te le dis pas? Oh my God, je sais pas. Ça va parler de réconciliation. Tu peux nous donner le titre. Ouais. Ok. Une exclusivité, c'est que ça va s'appeler Kintsugi, qui est l'art japonais de réparer les céramiques brisées. Avec de l'or. Avec de l'or. Ouais, bien sûr. Got it, baby. Ouais, si. Et donc, c'est vrai que c'était une image moi qui suis extrêmement nulle pour trouver des titres en général, qui m'est venue comme ça, et notamment parce que j'avais vu passer des choses là-dessus, des expos, etc. Bref. Et je me suis dit, en fait, c'est vraiment à l'image de ce que j'ai fait ces dernières années. J'ai fait un travail sur moi énorme, à faire la paix, à apprendre réellement à m'aimer. J'ai laissé vraiment, j'ai tout désappris. J'ai essayé de prendre ce chemin-là, hein, d'être en phase avec soi et en paix. Et du coup, c'était un peu une évidence. J'ai mis de l'or sur mes blessures. Et voilà, c'est de ça que dont ça parle. Après, il y a, comme je t'ai dit, il va y avoir des choses un peu plus pop, urbaines, des choses, et je vais quand même garder le côté émotion, mais mieux dosé. On n'est pas en dépression avec moi, parce que j'ai été en dépression, et c'est du coup pour ça que ma musique était si triste et si sombre. Donc voilà, ça va être un voyage dans la réconciliation que je souhaite à tous les humains, avec soi, même si ça reste, c'est pas un long fleuve tranquille, tu vois.
Mais il y a les petits démons qui ressortent, les petits traumas qui viennent te chercher comme ça quand tu t'y attends pas. Mais C'est un chemin au final. Hein. ouais, mais après c'est la vie, c'est comme ça. Et puis c'est ça qui nous rend beau aussi, c'est notre vulnérabilité, je pense. Et donc c'est de ça dont parle Kintsugi. On a très hâte d'écouter tout ça en tout cas. Est-ce qu'après cette EP, il y aura peut-être un album? On ne sait pas. Est-ce que c'est dans tes projets? Ouais. J'aimerais bien. Je t'avoue que je suis déjà sur le prochain projet. Oh. Parce qu'en fait, j'ai plein de chansons et que je me dis, ok, voilà, essaye de te canaliser, de structurer un peu. C'est ça qui est difficile quand tu es artiste et producteur. Oh my God, t'as juste envie d'être l'artiste, tu vois, et d'être en mode, ah, je sais pas, ça me fait chier, machin. Mais en fait, le producteur, il est en mode, non, il me faut des deadlines, il faut un peu structurer le truc. Et donc, oui, mon prochain projet sera pour 2025. Ça parlera d'amour et ça va être un long projet. Donc, je pense que ça peut être un album. Oh. Encore une question, est-ce qu'on aura l'occasion, l'honneur de te voir en concert, d'entendre ta voix en live? Tout à fait. Bon, donc mon EP sort en septembre. J'ai une release party qui est prévue. Ah, trop bien ça. Et puis dans la foulée, oui, il y aura des concerts dans les petits bars, un peu dans Bruxelles, un peu pour que le public puisse venir m'écouter. Et voilà, je communiquerai tout ça, bien sûr, sur les réseaux en temps et en heure. Super, Cléo, merci beaucoup d'être venue nous voir sur Fresh Music. Je rappelle que ton single Millionnaire est disponible sur toutes les plateformes, que le clip est sur YouTube. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fresh Music. À très bientôt. Bye bye.